Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce week-end, il y avait une belle action nature à B, une plantation de 1000 arbustes en faveur de la biodiversité sous l'instigation de Célestin Luisier, qui fait partie du groupe des jeunes de Nos Oiseaux. Et ici, on se trouve justement sur les terrains de son papa, sur laquelle cette action nature va avoir lieu. Normalement, j'aurais dû faire partie de l'équipe sur le terrain et aider à planter, mais Covid oblige, restriction au nombre de personnes, et ben voilà, j'ai dû me contenter de regarder ça de loin. Donc du coup, j'en ai profité pour en savoir plus et pour faire une jolie vidéo, et j'espère que ça va vous plaire. Alors, je m'appelle Célestin Luisier, je viens de Saillon en Valais et je suis passionné par les oiseaux depuis que je suis tout petit. Je fais partie du groupe des jeunes de Nos Oiseaux, qui est une association pour tous les jeunes passionnés d'oiseaux en Suisse romande. Et je suis en train de faire des études en biologie à l'université de Berne en ce moment. Je suis en 2e année et mon but à long terme, ça serait de devenir biologiste pour étudier et surtout protéger les oiseaux. Parce que pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante qu'on a à faire maintenant, c'est protéger la biodiversité qu'on a pour arrêter de la perdre et si on arrive, en gagner, quoi. Le but de cette journée, c'était planter un maximum de buissons pour favoriser les espèces agricoles en déclin, notamment les espèces d'oiseaux, mais comme on plante des haies, ça va favoriser aussi de nombreuses espèces d'insectes, ce qui va peut-être essayer de faire que le déclin des insectes s'arrête momentanément ici ou même qu'ils augmentent. En gros, c'est favoriser la biodiversité. Ouais, et surtout que les oiseaux sont totalement dépendants des insectes. Bon, alors explique-nous le déroulement de cette journée. Alors, on plante ces buissons, on en a 1000 à planter, donc on a du boulot. Heureusement, on a une machine pour nous aider, comme ça on les plante un peu plus vite. Et ce qu'on fait, c'est qu'on s'est réunis. Aujourd'hui, on a eu une équipe d'anciens du groupe des jeunes de Nos Oiseaux qui sont venus, ainsi que quelques amis. Et demain, on aura le groupe des jeunes qui viendra aider pour planter ce qui reste à planter. Alors, c'est des arbres indigènes locaux. C'est des arbres qu'on peut trouver dans nos forêts, mais on les a quand même commandés en pépinière pour avoir de meilleures chances de reprise, et c'est quand même beaucoup plus simple. Et après, on a diverses espèces, par exemple des espèces d'épineux comme si on peut dire rapidement, des rosiers. On a du berberis ou Crataegus monogyna. C'est des espèces qui poussent dans nos forêts, mais qui, une fois sorties des forêts, font des bons habitats pour des oiseaux comme la pigrèche écorcheur ou le bruant zizi, qui sont encore présents ici, mais qui risquent de diminuer si rien n'est fait. Et alors, donc là, vous êtes combien de bénévoles? 5? On a été embêtés à cause du corona. On est 5, mais grâce à la machine, on peut dire qu'on peut rattraper notre retard assez facilement, quoi. Niveau organisation, c'est surtout moi qui me suis occupé avec un peu d'aide de Bastien, l'ancien président du groupe des jeunes. Et niveau financement, c'est presque uniquement le groupe des jeunes qui finance, notamment grâce aux dons que chacun peut faire au groupe des jeunes. Avec ces dons, on les utilise justement pour faire des actions comme celle-là, ou aider les jeunes à vivre leur passion qui est l'ornithologie. Alors c'est très simple, il faut juste acheter les arbustes puis avoir le personnel pour le planter. Alors en général, les arbustes, c'est quand même un certain coût. Il faut compter entre 5 et 6 francs le plan. Bien sûr, il n'y a pas besoin d'en planter 1000. Si on veut faire une haie déjà assez grande et jolie, 100 suffisent. Et après, niveau personnel, par exemple, on peut demander à des associations de protection de la nature. Ils seront très contents de venir planter des arbustes pour vous. Ou même demander au groupe des jeunes. Si on a une action comme ça, on ne va pas refuser. Et même si personne ne répond vraiment à la Vogelwarte, c'est la station ornithologique suisse pour la préservation des oiseaux. Eux, ils vont pas dire non plus normalement, parce qu'ils attendent vraiment des actions comme ça. C'est vraiment ça qu'ils cherchent, des gens qui soient prêts à mettre à disposition un terrain, un bout de parcelle pour porter des arbustes comme ça. J'ai envoyé une vidéo de cette machine à un collègue parce qu'il fait tout le temps des plantations, mais en creusant les trous d'abord, et ça prend énormément de temps en fait. Ah ouais, si tu dois tout faire à la main. Et là on a une efficacité, c'est incroyable. Ouais, c'est redoutable. Puis ça veut dire même pas beaucoup le terrain non. En plus. Ça veut dire qu'on peut faire aussi beaucoup plus. Ah c'est bon, j'ai arraché la moitié du nez avec une épée. Salut Bastien, explique-nous quel est ton rôle et pourquoi tu es là aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens donner un coup de main à l'équipe, donc le groupe des jeunes de Nos Oiseaux.
C'est une association qui regroupe en fait les gens de moins de 25 ans qui sont intéressés par la nature et particulièrement par les oiseaux, qui ont pour but justement d'aider à comprendre, à connaître et puis à protéger la nature. Dans chaque canton, il y a régulièrement des sorties qui sont organisées dans le but de faire connaître les oiseaux aux jeunes, de leur apprendre, de leur transmettre notre passion. Et puis, indépendamment de ça, on fait aussi des actions ponctuelles comme aujourd'hui. C'est quoi? C'est la 4e ou 5e plantation qu'on a. Donc c'est quand même des choses qui arrivent régulièrement et on est toujours preneur de petits projets. Donc si les gens ont des idées, c'est vraiment le genre de projet sur lesquels on saute parce que c'est des structures en fait qui manquent pas mal souvent dans les zones ouvertes. On a beaucoup de champs, de prairies et de cultures, mais souvent on manque de haies qui ont beaucoup été enlevées en fait par rapport à la place qu'il y avait. Et donc mettre en place ces actions pour ces habitats, en fait, c'est des choses qui sont très bénéfiques aux oiseaux. Et indépendamment de ça, on a aussi d'autres actions qui sont pour la nature. On a eu déjà des pots de nichoirs qui sont faites pour différentes espèces, la hufacier, le torcol et d'autres. Et puis aussi pour l'hirondelle de fenêtre, où on a proposé aux particuliers et aux membres d'aller justement renforcer les colonies et poser des nouveaux sites et des nouveaux habitats pour eux. Et puis aussi, beaucoup de choses se font par rapport aussi au niveau des recensements, qui sont coordonnés par la station ornithologique suisse, donc à Sempach. On a des comptages des oiseaux d'eau notamment qui se font sur différents cantons, à Genève et à Fribourg notamment. Et puis ça se passe 2 fois par hiver, en général 1 fois en novembre et 1 fois en janvier. Journée ou matinée pendant lesquelles on va vraiment compter toutes les espèces d'oiseaux qui sont au bord des plans d'eau. Nous on est vraiment ouvert à transmettre nos connaissances et notre amour des oiseaux en fait à tout le monde. Pour le groupe des jeunes, il suffit d'être jeune, puis d'être motivé ou intéressé par la nature. Et ensuite, ils peuvent sans problème venir et puis dire je suis intéressé, j'aimerais voir comment ça se passe. Et ensuite, si la personne est intéressée et veut s'investir plus, elle peut sans problème s'inscrire et payer sa cotisation par année. Donc, faut pas hésiter, si vous êtes intéressé, vous êtes jeune et motivé par les oiseaux, il ne faut pas hésiter à contacter la personne qui est responsable du canton sur lequel vous résidez et puis essayez, et si ça vous plaît, bienvenue chez nous. Et bravo pour cette belle action. Merci à vous et on espère qu'on pourra revoir ce biotope fonctionnel dans 2-3 ans. Je sais pas vous, mais moi, ce genre d'action, ça me met vraiment du baume au cœur et je me dis que la relève est là et ça fait vraiment super plaisir. Alors si vous aussi, vous avez un bout de terrain que vous voulez dédier à la nature et favoriser des espèces en déclin, n'hésitez pas à faire appel à eux, ils seront ravis de venir vous aider. Alors aujourd'hui, on va parler de fabrication de déo naturel, bio, pas cher, vegan, que vous pouvez faire chez vous. Moi, la majorité des produits que j'utilise, soit pour mon alimentation, ma lessive, mes produits cosmétiques, mes produits d'hygiène, ils sont toujours vegan et bio. En plus, de nos jours, c'est hyper facile de se procurer ce genre de produits dans les petits commerces ou alors même dans les grandes surfaces. Moi, personnellement, ce qui me dérange, c'est ces emballages à outrance, tous ces plastiques et tout. Ça fait de nombreuses années que j'ai décidé d'arrêter ça. Et donc, je me lave à l'ancienne avec une lavette et une savonnette en dur. Comme ça, il n'y a pas d'emballage. Alors pour les déodorants, c'est la même chose. Il y a des déos sans aluminium, etc. etc. Ok, c'est bien joli, mais il y a quand même toujours plein d'emballages. Moi, j'ai décidé de faire mes déos moi-même à la maison. Et en fait, je les mets dans des petits pots comme ça. Et un petit pot comme ça me dure plusieurs semaines. C'est simple à faire, ça prend 3 minutes chrono pour faire. C'est super bon marché, c'est super efficace. Ça sent bon parce que vous pouvez personnaliser l'odeur comme vous le voulez. Vous pouvez mettre les essences que vous voulez. Et voilà, si vous voulez la recette, je vous la donne. Alors, pour faire cette recette, c'est très simple. Il vous faut un récipient, une cuillère, du bicarbonate de soude, de la maïzena, fécule de maïs, de la graisse de coco et des huiles essentielles comme le bois de rose, le palmarosa et la lavande, mais vous pouvez aussi mettre plein d'autres huiles essentielles. Alors, moi je fais un petit peu au pif, parce que certains aiment que le mélange soit plutôt granuleux sec, d'autres plutôt onctueux crémeux, donc voilà, ça dépend. Alors, l'ingrédient principal c'est le bicarbonate de soude. Donc voilà, je mets à peu près 2 tiers, 1 tiers. Donc 2 tiers de bicarbonate de soude et la fécule de maïs. Donc la fécule de maïs, c'est pour pomper l'humidité en fait. Voilà. Alors après, pour la graisse de coco, si elle est trop solide, comme c'est le cas ici, parce qu'au-dessous de 23 degrés, la graisse de coco, elle se solidifie, il faut la passer un petit moment au bain-marie pour qu'elle soit liquide. C'est ce que j'ai fait avant. Donc là, je vais rajouter simplement la graisse de coco.
J'en mets pas trop pour le moment. Je rajouterai après. Et je viens brasser. Moi j'ai acheté une petite spatule comme ça parce que je trouvais un petit peu plus pratique. Voilà, donc là je viens rajouter mes huiles essentielles. Donc la principale c'est vraiment la Palmarosa. Palmarosa en fait c'est un antitranspirant, ça enlève les odeurs, antibactérien. Donc celui-là là, vous pouvez y aller mais sans autre. En plus j'adore cette odeur. Ça sent super bon. Après je mets un petit peu de bois de rose. Le bois de rose c'est vraiment l'huile essentielle pour la peau aussi, comme l'huile de lavande. Quelques gouttes et puis quelques gouttes d'huile de lavande, mais j'en mets pas trop parce que je veux pas que la lavande prenne le dessus de l'odeur. Donc c'est juste... voilà, ça suffit. Vraiment, l'huile essentielle principale, c'est le Palmarosa. Après, vous pouvez mettre plein d'autres huiles, plein d'autres odeurs. Après, les goûts et les couleurs. Voilà, et donc là, j'ai ma mixture. Pour moi, elle est quasiment prête. Et après, il n'y a plus qu'à prendre un petit récipient comme ça. Et voilà. Quand vous allez l'utiliser, vous prenez simplement votre bout de doigt et vous mettez juste ça que vous mettez sous les aisselles et ça suffit. Ça vous tient toute la journée. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans la nature ou pour la nature.